l'église qui l'a accompagné. Il s'agit de l'église des disciples. Nous avons commencé cette église, c'était entre 6 et 8 ans que nous avons commencé. On a commencé à Saint-Gilles avec des frères et sœurs. Au début, c'était une cellule de prière. Après Saint-Gilles, on est venu ici, il y a de cela 6 ans, ici à Gansoren, le psaume 50 à partir du verset 5 qui dit « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice ». Dans les temps qui sont les temps de la fin, la gloire du second temple va se manifester. Jésus va dire « Voici, je m'en vais, mais vous accomplirez des choses plus grandes que celles que j'ai faites ». Nous travaillons dans la vision que Jésus a donnée à son Église. L'Église des disciples a 5 objectifs qui sont très importants que je vais vous citer. Le premier objectif, il s'agit de faire connaître la volonté et l'appel de Dieu pour sa vie. Un croyant qui se fait baptiser, qui accepte Jésus-Christ, doit connaître le plan ainsi que la volonté de Dieu pour sa vie. Il est important de connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, quel est l'appel dans lequel Dieu veut que nous puissions exercer et quel est le plan qu'il a prévu pour nous. Quand on connaît la volonté de Dieu, on se retrouve avec les personnes que Dieu a mis dans notre destinée. Voilà pourquoi l'Église des disciples enseigne à pouvoir entendre la voix de Dieu, enseigne à pouvoir comprendre la parole de Dieu, enseigne à pouvoir la mettre en pratique. Ce que vous avez vu, c'est tout simplement ce que Dieu nous demande, de pouvoir aller dans toutes les nations, faire des disciples, les enseigner, et puis les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en attendant le retour de Christ. Nous sommes en train d'appliquer ce que le Seigneur nous a demandé. Nous travaillons dans un cercle restreint afin de pouvoir faire grandir la communauté avec des disciples. Par des disciples, nous entendons bien entendu les 5 ministères. Nous espérons que dans cette église, chaque personne qui va y entrer va recevoir l'appel que Dieu lui a donné, que ce soit pour devenir un évangéliste, que ce soit pour devenir un prophète, que ce soit pour devenir un pasteur, que ce soit pour devenir un enseignant, que ce soit pour devenir un apôtre. Nous croyons aux 5 ministères que Dieu a donnés à son Église. Le premier objectif de l'Église, c'est de faire connaître la volonté de Dieu, de faire connaître l'appel que Dieu a pour la vie de chaque personne qui entre dans cette Église, et enfin de faire connaître le plan de Dieu. Parce que nous croyons que, en connaissant la volonté de Dieu, en connaissant l'appel que Dieu a pour nous et en connaissant le plan que Dieu a pour nous, nous sommes des personnes qui sont guidées comme les Israélites. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que les Israélites ont reçu un appel, l'appel d'aller en terre promise. Et dans cet appel, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu par Moïse qui les enseignait chaque jour. Et la Bible déclare que la colonne de nuit et la colonne de feu les accompagnaient de jour et de nuit pour qu'ils ne puissent point se perdre. Dans cette église, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et le deuxième objectif que nous avons dans cette église, c'est de placer notre foi en Jésus-Christ. Nous voulons faire en sorte que toutes les personnes qui entrent dans cette église placent leur foi en Jésus-Christ. Nous voulons véritablement que les personnes qui ont soif de la présence de Dieu puissent placer leur foi en Jésus-Christ. Que ce soit Jésus qui anime les personnes qui entrent, que la motivation puisse naître de la foi. Et cette foi, Jésus va la définir en ces termes. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous espérons dans cette église que le Seigneur Jésus-Christ va pouvoir rassembler ses fidèles. Selon la vision qu'il a donnée à son humble serviteur que je suis, Dieu m'a dit une fois dans un rêve, « Rassemble-moi mes fidèles », comme je vous l'ai dit en début de vidéo dans le psaume 50, verset 5, « ceux qui ont fait une alliance avec moi par un sacrifice ». Ce sacrifice s'appelle Christ. Si nous nous rassemblons dans cette église, c'est pour glorifier le nom de Jésus, c'est pour témoigner de la grandeur de Jésus. Là où tu es, si tu désires également nous rejoindre, tu es le bienvenu. Dans la fin de la description, tu verras l'adresse email de l'église. Comme il s'agit d'une maison dans laquelle on prie pour l'instant, nous ne communiquons pas l'adresse de manière visible sur YouTube pour ne pas nous retrouver à 50 là-dedans, mais voilà, on communique simplement l'adresse email pour que dans un premier temps, je puisse vous recevoir, apprendre à vous connaître, savoir un peu quelles sont vos motivations pour vouloir venir à l'église. Et puis, selon ce que le Seigneur me met à cœur, si il me met à cœur de vous accueillir dans cet endroit, je vous accueillerai avec plaisir. Nous voulons que chaque personne puisse se trouver au bon endroit, là où Dieu a préparé une place pour lui. Donc le deuxième objectif, comme je disais, c'était placer sa foi en Jésus-Christ. Dans le troisième objectif, c'est ceci, la parole de Dieu. Il est important de savoir que le fondement de cette église, c'est Christ. Or, Christ, nous savons que c'est la parole. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans cette église, chaque personne puisse avoir pour modèle
la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc nous voulons, dans cette église, faire en sorte que chaque personne, comme la femme samaritaine qui rentre dans ce lieu, puisse trouver l'eau vive, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes transparents dans la manière dont nous prêchons la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, ce n'est pas pour aller dans le sens des choses que vous aimez qu'on va vous prêcher la parole de Dieu. Mais c'est de vraiment vous prêcher la parole de Dieu en sorte que quand Jésus revienne, qu'il vous trouve prêt pour son royaume et prêt pour entrer dans son paradis éternellement avec lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu est notre référence. Les Saintes Écritures, inspirées par le Saint-Esprit, interprétées par le Saint-Esprit. Ça, c'est le troisième objectif de l'Église. Le quatrième objectif de l'Église, c'est être comme Jésus. Nous croyons que chaque personne doit arriver à la stature parfaite de Christ. C'est ce que la Bible nous recommande, que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Or, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Par nos propres intelligences, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir ressembler à Christ. L'objectif de cette Église, c'est de faire des disciples qui ressemblent à Christ. Dans votre manière de vous comporter, dans notre manière de vivre avec les autres, dans notre manière d'interagir avec nos épouses, avec nos enfants, dans la vie de tous les jours, au travail, que nous puissions ressembler à Christ, que notre caractère puisse être ressemblable à Christ, que notre manière de penser puisse être celle de Christ. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, il est écrit « Lui qui de condition divine s'est fait humain ». Et nous voulons que dans cette Église, toute personne qui entre se laisse toucher par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous travaillons à ce que chaque personne puisse ressembler à Christ. La personne que j'aime voir, c'est Jésus-Christ. Le dernier objectif, il est très important. Il viendra chercher uniquement ceux qui ont fait sa volonté. Voilà pourquoi nous travaillons chaque jour, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la formation des disciples, à faire en sorte que les croyants, les fidèles que l'Éternel rassemble dans son Église, puissent se préparer au retour de Christ. Jésus revient bientôt. Et il ne faut pas passer à côté de cela. Il viendra chercher ses enfants, ceux qui ont décidé d'abandonner leur vie entre les mains de Jésus, pour se laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous donner les programmes de l'Église, comme ça vous allez savoir ce qui se fait dans cette Église et qu'est-ce qui vous attendra. Nous prions tous les mardis, à partir de 18h à 19h, nous avons 1 heure d'intercession. Vendredi, nous avons 2 heures d'enseignement, de 18h à 20h. Les samedis, nous avons l'évangélisation, c'est de 10h à midi. À partir de 12h30, nous nous réunissons avec d'autres frères pour prier ensemble et aller évangéliser. Dimanche, nous avons également notre culte qui a lieu de 10h à midi. La communion fraternelle se fait toujours après les cultes. Nous voulons véritablement faire la volonté de Dieu. Dieu nous a demandé d'être capable de pouvoir l'entendre. Nous travaillons chaque jour à ce que notre oreille puisse être sensible à la voix de Dieu. Nous travaillons chaque jour également à vivre une vie de sanctification, en demandant à Dieu de me sanctifier, de me purifier, d'être capable de pouvoir l'entendre, d'être capable de pouvoir discerner notre voix et sa voix, d'être capable de vivre aussi dans la sanctification et la sainteté. Dieu nous a aussi également demandé d'être fidèles et obéissants. Si tu aimes chanter, tu aimes servir le Seigneur, tu aimes jouer à la guitare, au piano ou à la flûte, c'est des instruments que nous avons, ou autre chose, tu es le bienvenu à l'Église. Tous les fidèles qui aiment Jésus, qui aimeraient voir leur foi grandir, qui aimeraient voir se baptiser, peut-être que tu n'as pas d'église, tu suis la chaîne de notre frère depuis un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par la prière en rendant grâce à Dieu. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te loue, je te bénis pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Y a-t-il des malades, Seigneur Jésus-Christ? Je prie que la puissance de ton onction touche les personnes qui sont malades et les guérisse maintenant. Y a-t-il, Seigneur, des personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur, des problèmes au niveau, Seigneur Jésus-Christ, du péché? Je prie que la puissance de ton Esprit Saint les visite maintenant, alors qu'ils sont en train de suivre cette vidéo. Je prie, éternel des armées, que tu les fortifies et que tu les bénisses, et que tous ceux que toi tu as décidé, Père, de venir dans ce lieu pour prier avec nous, qu'ils puissent venir dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Seigneur Jésus-Christ. Amen.